Bonjour, bonjour. Nous sommes à l'émission Cœur à cœur au Canada, à Montréal. Voilà, je suis très, très content d'être là. Je m'appelle Alain Kenseka, je suis serviteur de Dieu, missionnaire, et je sers le Seigneur à l'église Fleuve d'eau vive à Bruxelles, en Belgique. Je suis théologien, je vais défendre ma thèse de licence ou de licence en théologie bientôt. Et on va parler d'un thème qui est très, très important dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur, d'une servante de l'Éternel. Vraiment, soyez vraiment très, très attentifs parce que ce message va toucher quelqu'un, va te faire du bien là où tu te trouves. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera le jour que le Seigneur a prévu pour vous, pour votre délivrance, pour votre élévation, pour ce que vous attendez de la part du Seigneur. Vraiment, je vais commencer mon message avec une courte prière pour nous faire introduire dans ce message sera vraiment une bénédiction pour vous qui nous suivez aujourd'hui. Tendre Père, c'est avec action de grâce et un cœur très reconnaissant que nous te remettons ce moment que tu as choisi pour nous parler. On t'appelle l'alpha et l'oméga. Commence avec nous. Fais-nous du bien. Cher Saint-Esprit, révèle-nous des choses cachées. Je sais que quand on t'appelle, tu viens et tu guéris, tu délivres, tu fortifies et surtout tu nous ouvres les oreilles et les yeux spirituels pour entendre et pour voir des choses cachées, des choses que tu as prévues pour nous, pour notre élévation, pour notre bénédiction, pour notre délivrance. Aujourd'hui, c'est ton jour et dans le nom puissant de Jésus-Christ, je le crois du fond de mon cœur que aujourd'hui, tu seras guéri. Aujourd'hui, tu vas expérimenter ta délivrance parce que notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Jésus pour ta présence. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, aujourd'hui, on va parler d'un thème que Dieu a déposé dans mon cœur. Un thème très, très capital. Je crois que vous avez déjà entendu par des prédications, peut-être là où vous priez, là où vous allez à l'église, mais le Seigneur veut vous parler de ce même thème. Peut-être que vous avez parcouru de ce thème dans votre Bible, dans votre église, mais aujourd'hui, le Seigneur va vous dire quelque chose d'autre par rapport à ce thème. Voilà, on va parler du travail de l'âme. Le travail de l'âme. C'est vraiment un thème très, très important que les enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu, souffrent de ce problème. L'âme. L'âme d'un enfant de Dieu, l'âme d'un chrétien, l'âme d'un serviteur de Dieu. Et vous savez une chose, que notre corps, notre vie, l'homme a trois parties. Si on lit dans Genèse 2, verset 7, la parole de Dieu nous dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière plutôt de la terre. » Là, c'est le corps de l'homme. « Il souffla dans ses narines un souffle de vie. » Là, on parle de l'esprit. « Et l'homme devint un être vivant. » Dans d'autres versions, c'est marqué une âme vivante. Donc, il y a trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps.
Donc, vous savez avec moi que l'esprit de l'homme permet d'adorer Dieu, de prier, et l'âme de l'homme, c'est notre siège. C'est cette siège, notre personnalité se trouve dans l'âme. Nos émotions, nos désirs, au fait, notre âme survit aussi après la mort. Vous allez bien comprendre que notre âme joue un rôle très capital dans la vie de l'homme. Et bien sûr, le corps, c'est cette partie visible. Donc, avec le corps, vous avez la bouche qui parle, qui touche, les mains qui touchent. Donc, vous mettez en action par rapport à votre corps. Mais ici, on veut parler de l'âme, du travail de l'âme. Retenez quelque chose. Si ton âme est en bonne santé, ça va influencer ton esprit, aussi ton corps. Je le répète, si ton âme est en bonne santé, ça influence automatiquement ton esprit ainsi que ton âme directement. Mais par contre, si ton âme est irritée, l'âme prend le contrôle de ton esprit et de ton corps. Je le répète, si ton âme est malade, ça influence aussi ton esprit ainsi que ton corps. Dans 3 Jean 1, verset 2, la parole de Dieu nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 1, verset 2. C'est très important. Il y a des problèmes qui sont causés par l'état de notre âme. Notre âme peut nous jouer beaucoup de tours. Ces derniers temps, il y a dans les églises, dans le monde chrétien, on met tout entre la spiritualité des démons, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive, on se dit que non, ça c'est un démon, ça c'est une délivrance, mais il y a des fois, c'est notre âme qui nous joue des tours. Alors aujourd'hui, on va parler de ce travail de l'âme. Et j'ai choisi dans la Bible 4 personnages dans la Bible. Vous allez comprendre les causes qu'une âme malade peut poser, peut créer dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu et les conséquences qui peuvent arriver. C'est très important. Dieu a cette vision, il voit notre âme. Si ton âme est malade, ça affecte ton esprit et ton corps. Bien sûr, si ton âme est en bonne santé, ça touche aussi ton esprit et ton corps. Mais aujourd'hui, on va voir la vision de Dieu par rapport à notre âme. Premier personnage que j'ai pris dans la Bible, on va parler d'Aaron. Vous connaissez Aaron, le frère de Moïse. Aaron, c'est quelqu'un, c'est un patriarche, c'est un serviteur de Dieu qui était avec Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Aaron était avec Moïse. Il a fait des miracles avec Moïse. Vous vous souvenez, c'est lui qui parlait.
C'est lui qui était là, que Dieu avait choisi pour être à côté de Moïse, son frère. Il a expérimenté les miracles. Il a vu la main du Seigneur. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Aaron et Moïse étaient devant. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu la main du Seigneur. Ils ont vu comment Dieu a nourri le peuple d'Israël avec la manne. Ils ont expérimenté la gloire. Aaron était là. Et Moïse a fait confiance à Aaron. Vous vous rappelez, Dieu convoque Moïse sur la montagne de Sinaï et Moïse laisse la direction du peuple d'Israël entre les mains d'Aaron parce que lui devait monter, avoir les directives de notre Seigneur sur la montagne de Sinaï. Mais pendant son absence, quelque chose s'est passé. Dans Exode 32, versets 1 à 3, la parole de Dieu nous dit, « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Il y a eu un problème avec le peuple d'Israël dans le désert. L'absence de Moïse a fait que le peuple d'Israël a demandé, ils ont demandé plutôt à Aaron de leur faire un Dieu. Vous comprenez très bien que ce peuple-là, leur cœur était encore en Égypte, malgré les miracles, malgré tout ce qu'ils ont traversé. L'absence de Moïse a réveillé ce vieil homme. Et ils ont demandé à Aaron de leur faire un Dieu, ce veau d'or. Mais si vous lisez bien la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit ceci. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui demandait, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Le peuple s'assembla autour d'Aaron. Cela veut dire que Aaron était oppressé. Il a subi cette oppression du peuple d'Israël dans le désert. Il a été oppressé. Fais-nous ce veau d'or. Fais-nous ce veau d'or. Il a été oppressé. Et c'est ce qui arrive chez nous, les enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu. Aaron n'était pas n'importe qui. Mais l'oppression des enfants de Dieu a fait qu'Aaron avait cédé. Donc, ce qui peut toucher l'âme d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu ou d'un enfant de Dieu, l'oppression extérieure peut toucher notre âme, notre vie, peut-être les factures, ton mariage. Il y a beaucoup de choses qui peuvent toucher notre âme. Pour Aaron, c'était l'oppression des enfants de Dieu. Comment est-ce que quelqu'un comme Aaron pouvait céder à ça? Il a subi cette oppression. Et vous connaissez la suite. Aaron les a demandé de leur donner de leurs bijoux et tout ça. Et c'est Aaron qui a conçu cette veau d'or. C'est quelque chose de terrible. Il est arrivé, il a cédé et il a conçu ce veau d'or. Et ce même Aaron qui a demandé au peuple d'Israël
revenaient le lendemain, dans verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. C'est terrible, à ces veaux d'or. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. La Bible nous dit de se divertir, mais c'est divertir, la Bible a caché certaines choses. Il y a eu une telle impureté sexuelle ces jours-là. Ils se sont prosternés devant cette veau d'or que Aaron, le serviteur de Dieu, que Moïse avait fait confiance pour rester avec le peuple d'Israël. Mais suite à cette oppression, à cette pression, l'homme de Dieu a cédé. Et ça touchait son âme. Conséquence, lui-même a conçu ce veau d'or. Et il y a eu impureté sexuelle ces jours-là. Ils se sont prosternés devant ce veau d'or. Conséquence, dans verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, ce n'était plus le peuple de Dieu à ce moment-là. Dieu était fâché que ton peuple que tu as fait sortir du peuple d'Israël s'est corrompu. C'était terrible. Vous voyez, c'est hyper important de garder son âme. Quelles que soient les choses, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les circonstances, garde ton âme. C'est hyper important. Parce qu'une âme blessée crée beaucoup de problèmes. Mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes aujourd'hui, l'âme blessée crée de problèmes. Si ton âme est en bonne santé, je le répète, ça influence ton esprit. C'est-à-dire, ça peut briser ton appel. Imaginez l'homme de Dieu, son appel était fini. Dieu l'avait tué. Une âme blessée, ça freine même ton ministère. Une âme blessée, ça attire même des maladies. Une âme blessée, ça affecte ton corps. Je connais une dame, je prie avec elle. Après la prédication, elle est venue me voir. Homme de Dieu, j'ai un problème. Je lui ai demandé, c'est quoi ton problème? Elle m'a dit, on vient de me diagnostiquer un cancer de sein. Est-ce qu'il y a moyen de prier pour moi? J'ai dit à la dame, ok, d'accord, on va prier, mais rappelle-moi après, comme ça on va un peu parler. J'ai parlé avec cette dame. Qu'est-ce qui s'est passé avec la dame? Son mari l'a quittée. Il a épousé une autre femme en Afrique. Et il y a eu des tensions avec cette femme jusqu'au point où la femme a demandé le divorce. La justice lui a accordé le divorce, mais la femme avait une haine terrible contre son mari. Une haine terrible. Et après un certain temps, elle s'est retrouvée à l'hôpital. On a diagnostiqué un cancer de sein. Alors, il fallait travailler d'abord avec cette dame. J'ai demandé à la dame, pardonne. Pardonne à ton mari. Mais c'était terrible. Les larmes ont coulé. On a fait un travail. Après, on a prié. Il y a un mois passé, je lui ai dit, rentre à l'hôpital. Elle est rentrée à l'hôpital. Le cancer avait disparu.
chose vraie. Le cancer avait disparu. Donc, son âme irritée avait affecté son corps et ça attire des maladies. Il y a certaines maladies, on dit que c'est des démons, il y a certaines choses qu'on dit que c'est des démons. Au fait, il y a des fois, il faut voir l'état de ton âme. Ça affecte ton esprit, même ton ministère, ça affecte aussi ton corps. Elle, c'était la pression qui venait, c'était son mariage. C'est comme Aaron, pour gagner le temps. Deuxième personnage que j'ai choisi dans la Bible. Retenez, la pression de l'extérieur peut affecter votre âme. 2, j'ai choisi Caïn. Vous connaissez l'histoire de Caïn. Dans Genèse 4, versets 3 à 8, la parole de Dieu nous dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, verset 4, et Abel, de son côté, fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. C'est-à-dire, Caïn et Abel, comme enfants de Dieu, ils connaissaient Dieu. Caïn a offert à Dieu il a offert à Dieu l'offrande de fruits de la terre, tandis que son frère offre à Dieu le premier-né de son troupeau. Et la parole de Dieu nous dit un peu plus loin, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et la parole de Dieu nous dit, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc, c'est-à-dire, cet refus de Dieu par rapport à son offrande a fait que son âme a été touchée, il était très irrité et son visage fut abattu. C'est-à-dire, son âme a touché même son corps et son visage a été abattu. Et conséquence, vous connaissez la conséquence, Caïn tue son frère. Pour ne pas tout lire, Caïn tue son frère. Et Dieu vient, il demande à Caïn, qu'as-tu fait? Et Dieu dit dans verset 10, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'en moi. Pour dire à Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Pour nous, les serviteurs de Dieu, peut-être, on a prêché sur ça. Peut-être, ce qui est normal, on peut répondre à Dieu que non, voilà, parce que tu n'as pas accepté mon offrande. Et j'ai tué mon frère à cause de ça. Mais est-ce qu'on peut tuer son frère? Quel genre de colère avait Caïn pour arriver même à tuer son frère? C'était terrible. Et Dieu le savait. Ce n'était pas à cause de lui, de Dieu, que Caïn avait tué son frère. C'est pour ça qu'il lui a demandé, qu'as-tu fait? Dieu savait qu'il y avait quelque chose dans l'âme de Caïn. Son âme était abîmée, son âme était malade. C'est pour cela qu'il a pu tuer son frère. C'était plus profond. Dieu n'avait pas de problème avec Caïn. Si vous allez un peu plus avant, Dieu avait maudit la terre après le péché d'Adam et Ève. Et Caïn a donné à Dieu l'offrande de la terre, des fruits de la terre.
Dieu est juste. Il avait maudit la terre et Caïn lui apporte encore le fruit de la terre. Dieu avait refusé ça à cause de ça. Il n'avait rien à voir avec Caïn. Quand Dieu a dit à Caïn, qu'as-tu fait pour dire à Caïn, tu avais un problème, tu as un problème qui date de longtemps. Caïn lui-même n'était pas au courant de ça. Et c'était quoi son problème, le problème de Caïn? Caïn était irrité. Caïn avait un problème dans son âme qui datait de longtemps. On va voir ça aujourd'hui. Dans Genèse 3, versets 5 à 6, la parole de Dieu nous dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari, écoutez-moi bien la suite, qui était auprès d'elle. Et il en mangea. » C'est-à-dire, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Vous connaissez l'histoire de l'arbre de vie et de la mort, de connaissance du bien et de la mort. Dieu avait dit à Adam de ne pas manger ce fruit. Il n'avait pas dit à Ève. Et Ève a été séduite par le diable. Et Ève a pris le fruit. La Bible nous dit, Ève mangea le fruit, mais son mari était à côté d'elle. Son mari était à côté. La parole de Dieu nous dit qui était auprès d'elle. Son mari était là. Donc c'est Ève qui avait donné le fruit à son mari qui était auprès d'elle. Et qu'est-ce qui arrive? Dieu vient demander à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé de l'arbre de... La réponse de l'homme, au verset 12, l'homme répondit à Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est là que le problème avait commencé. Une femme ne demande pas plus. Une femme demande qu'elle soit aimée. Une femme demande qu'elle soit protégée par son mari. Une femme demande l'amour. Une femme, c'est quelqu'un qui met sa tête sur les épaules, sur le cœur de son mari. Elle ne demande que la protection de son mari. Elle demande que le bonheur que le mari lui donne. Une femme est fragile. Mais ce jour-là, Ève a été trahie par son mari. Au fait, Dieu n'avait pas dit à Ève, Dieu avait dit à son mari Adam. Son mari pouvait défendre sa femme. Ève a été trahie. C'est cette femme-là, la femme que tu as mise, c'était fort pour Ève. La femme-là que tu as mise auprès de moi m'a donné. Ève était brisée ce jour-là. Et la femme, Dieu demande à Ève, pourquoi tu as fait ça? Ève était désemparée. Elle dit quoi? C'est le serpent. Elle ne pouvait plus compter sur son mari. Elle était brisée ce jour-là. Et conséquence, Dieu maudit le serpent, Dieu maudit la femme, c'est-à-dire tu vas commencer à coucher avec des douleurs et tout ça. C'est là où Dieu avait maudit aussi la terre et Dieu les a chassés. L'âme de Ève était touchée, l'âme de Ève était brisée. Elle est sortie de cette jardin d'Éden abîmée, c'est-à-dire et mon mari et Dieu, le diable m'a trompé, on nous a tous chassés à cause de moi.
Elle est sortie de cette jardin d'Éden abîmée. Et qu'est-ce qui arrive tout juste après dans notre passage? Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantant Caïn, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Or, l'âme blessée, elle tombe enceinte de Caïn, elle enfante Caïn, et qu'est-ce qu'elle dit? J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'elle a accouché Caïn, elle s'est dit, Dieu m'a récompensé. Dieu m'a donné un enfant. C'est à ce moment-là que Ève était guérie. Mais elle a conçu, elle était tombée enceinte pendant que son âme était encore blessée. Donc, elle était guérie après, mais Caïn avait connu les 9 mois dans le ventre de sa maman dont l'âme était blessée. C'est normal que Caïn reçoive tout ce que sa maman avait subi lorsqu'elle était encore dans le ventre de sa maman. Elle a accouché un Caïn qui a hérité d'un problème déjà de son âme qui était déjà brisée. Je vais aller un peu plus vite. C'est beaucoup, il y a beaucoup à dire, mais... Et Caïn est sorti avec ce problème-là. Ce n'est que normal que Caïn lui-même ne savait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il y a certaines situations qu'on a héritées de nos parents. Tu peux voir un enfant, ou bien nous-mêmes, on fait des choses que nous-mêmes, on ne comprend pas. On a cette colère, on a pris des choses, on fait des choses que nous-mêmes, on ne comprend pas. Pourquoi je suis arrivé jusqu'à ce point-là? Caïn avait hérité de sa maman. Sa maman était brisée. Conséquence, il a tué son frère. Très colérique. Regarde ton âme. Regarde l'âme de tes enfants. Peut-être tes enfants reproduisent ce que toi, tu as connu comme souffrance. Peut-être un enfant souffre de quelque chose que l'enfant ne réalise même pas. Il fait la prison, lui-même, il ne comprend pas. Maman, papa, qu'est-ce qui m'arrive? Il souffre de l'intérieur. Ce genre d'enfant, il faut aussi traiter son âme. Il n'y a pas un démon. Le démon n'est pas là. Tu vas l'amener dans des séances de délivrance. Ça continue toujours. Un enfant qui est dans l'impureté sexuelle, il a juste, peut-être son âme est brisée par rapport à la souffrance des parents, des mamans. Et tu n'avais pas traité ça avant de concevoir cet enfant directement. Et Caïn était aussi le premier-né. Les premiers-nés aussi souffrent de ce genre de choses. Les premiers-nés héritent des choses que nos parents ont fait. Les premiers-nés. Jésus aussi est un premier-né. Mais le premier-né, ce n'est pas seulement le premier-né biologique, mais il y a aussi des premiers-nés qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils traversent aussi des moments très difficiles. Moïse, David plutôt, n'était pas l'aîné de la famille, mais il a subi des choses. Joseph, ils ont subi des choses. Donc c'est important quand tu vois ton enfant avec des comportements compliqués, parle avec ton enfant, ou bien amène-le chez un serviteur de Dieu, ou toi-même peut-être, tu dois consulter.
un serviteur de Dieu doit consulter. Parce que notre âme nous joue des tours terribles. Et je vais un peu aller très très vite. La dernière personne, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Et j'ai pris aussi l'exemple de Anne. Anne que Dieu avait rendue stérile. La deuxième personne que je viens de vous parler, c'est Ève qui n'avait pas traité son problème de l'âme et qui est tombée enceinte avant de traiter son problème de l'âme. Il l'a conçu qui? Caïn, qui est devenu meurtrier. Mais ici, Anne, que Dieu avait rendue stérile, Dieu voulait avoir un prophète. Mais Dieu savait que Anne a été mortifiée, on l'a insultée par sa rivale. Anne avait un problème dans son âme. La parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 1, si tu vas un peu plus loin, dans verset 6, sa rivale lui prodiguait de mortification pour la porter à l'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Elle allait à l'église, au temple pour prier, mais c'était avec de mauvaises intentions, c'est-à-dire je veux prouver à Pénina que Dieu aussi va me donner un enfant. Mais Dieu voyait que son âme avait un problème. Pour que je donne à Anne un enfant, un prophète, il faut traiter d'abord son âme. Et c'est ce qui s'est passé. Anne est partie, cette fois-ci, dans verset 11, elle fit un vœu en disant à l'Éternel, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ma servante, de ta servante plutôt, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours. Donc sa prière a changé. Ce n'était plus pour montrer, pour dire à sa rivale que Dieu aussi m'a béni. Là, c'était pour autre chose. Si vous allez un peu plus loin, au verset 17, Élie reprit la parole et dit, va en paix, après sa prière là, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Écoutez un peu verset 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme, écoutez-moi bien, cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage n'était plus le même. C'est là qu'elle a été guérie. Son visage n'était plus le même. Elle a été guérie, son âme était guérie, et la conséquence est venue directement au verset 19. Ils se levèrent de bon matin après s'être prosternés devant elle. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Écoutez la suite. Alcana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. C'est-à-dire, elle est tombée enceinte. Après avoir été guérie d'abord de son âme a été guérie et l'Éternel lui a donné l'enfant. Vous connaissez cet enfant, c'est Samuel, le grand prophète. Pour dire à quelqu'un, il y a deux fois, ta bénédiction tarde. Ici, Dieu voulait un prophète. Et un prophète ne vient pas lorsque ton âme est brisée. Jamais. Même Jésus lui-même, Marie était tombée enceinte. Son mari allait la quitter. Et Dieu savait que si son mari la quitte, Joseph quitte Marie allait avoir un problème dans son âme. Et cela ne sera pas bon pour Jésus, parce que Jésus était 100% homme, 100% Dieu.
C'est pour cela que Dieu avait envoyé l'ange chez Joseph pour dire à Joseph, prends soin de Marie, parce que l'œuvre là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est moi. Joseph avait mis Marie à l'aise pour que son âme ne soit pas blessée, parce qu'elle devait porter le Messie. Alléluia. Dieu est fidèle, Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a des fois ta bénédiction tarde, parce que ton âme n'a pas encore été traitée. Parce que si la bénédiction tombe entre les mains d'une personne dont son âme n'est pas guérie, il va faire des dégâts. Aaron était serviteur de Dieu. Il a fait des dégâts et il a conduit tout un peuple dans la désolation. Dieu les avait tués. Mais c'est possible aujourd'hui. Donnez-moi juste 1 minute pour faire une prière avec quelqu'un. Mon frère, ma soeur, c'est possible que ton âme soit guérie. Ce n'est pas difficile, c'est facile. Dans Jean 8, 36, si donc c'est le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Jésus-Christ est puissant, mon frère. Jésus-Christ est grand. Mais je vais te proposer une prière qui va guérir ton âme. C'est important de faire cette prière avec moi. C'est dans Psaume 142, verset 7. La parole de Dieu nous dit, « Tire mon âme de sa prison. » C'était la prière de David. « Tire mon âme. » Il y a des fois, ton âme est emprisonnée. C'est quand tu déclares en présence d'un serviteur de Dieu, tu recevras ta guérison. Ton âme doit être guérie pour voir l'ainsi dit l'Éternel dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta maison, sur tes enfants. Tu dois traiter ton âme. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Tire mon âme de sa prison. Tu peux répéter avec moi. Seigneur, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom, afin que je voie les miracles. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Tire mon âme de la prison. Tire mon âme de la prison. Tire mon âme de la prison. Parce que si tu le fais, tu vas voir la main du Seigneur. Mais si tu ne le fais pas, écoute-moi mon frère, une âme blessée attire aussi des âmes blessées. Tu attireras des hommes et des femmes à problème. Si tu ne traites pas ton âme, bien sûr, lorsque ton âme est guérie, tu attireras de bonnes personnes. Tu entreras dans ton ministère, dans ton appel, si ton âme est guérie. Tendre Père, je lève ma main vers le ciel. Dans le nom de Jésus-Christ, que cette âme qui est blessée, qui est irritée, soit guérie maintenant au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle la bénédiction liée à cette âme qui est en bonne santé sur ta servante, sur ton serviteur. Et si une maladie qui était liée à cette âme qui avait des problèmes, je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Sois guéri de cette maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse le cancer. Je chasse le maux de tête. Je chasse le maux de dos. Je chasse toute maladie liée à une âme qui a été blessée. Maintenant, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Que ton ministère s'avance, s'élève, et que le Saint-Esprit te remplisse aujourd'hui et que tu sois caché par le sang de Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus pour ce bon moment passé dans ta présence. Et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen.
et Amen. Merci beaucoup, peuple de Dieu.